vraiment chacun d'entre vous, tout le monde, tous sourires, tous vos énergies, que vous soyez dans mon équipe ou pas, en fait on est tous la même famille. Mais je remercie même, je vais vous dire la vérité, des gens qui ne sont même pas dans notre compagnie, qui sont tout simplement dans l'industrie du marketing de réseau, depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans que je côtoie. Et plus vous allez nous considérer comme des alliés, des partenaires d'affaires, peu importe en fait où est-ce qu'on se situe, et bien plus vous allez pouvoir créer des synergies, des liens. Et c'est le premier message que je voulais partager avec mon passage, c'était soyez ouverts aux rencontres, soyez ouverts aux gens. Dans la vie, en fait, il y a plusieurs points de vue. Soit on se méfie et on voit le mal partout, soit on décide de justement, parce qu'il y a le mal partout, de voir le bien qui reste, et que on pourrait aussi être source de ce bien et de le partager avec nous. Pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ronny Bépari, j'ai 37 ans, je suis papa de 2 enfants, de 5 ans et bientôt 4 ans dans quelques jours pour la deuxième. Et cela fait maintenant 17 ans que je fais du marketing de réseau. Vous n'avez pas besoin d'être aussi lent que moi pour atteindre le rang de Diamond 20. Mais si on persévère, on peut y arriver, voilà. Pour vous dire un peu qui j'étais avant, parce que c'est bien beau de voir... c'est facile à voir en fait qui l'on est une fois qu'on est sur scène, mais c'est très difficile de voir d'où l'on vient. Donc moi je suis je suis né à Toulouse, même si ça se voit pas trop sur le faciès. Mes parents sont originaires du Bangladesh, donc c'est des Indiens de confession musulmane, donc comme majoritairement dans le pays. Le Bangladesh c'est le pays voisin de l'Inde pour ceux qui ne s'y situent pas encore. Et donc du coup j'ai grandi avec une culture indienne. À la maison, c'est beaucoup tourné vers le travail pour les parents, et les enfants, c'est la scolarité. Il faut à tout prix être premier de la classe, tout le temps. Et travailler dur, parce que le monde est dur, et voilà, c'est travailler, un peu comme les Japonais ou les Chinois. Voilà. Et donc, éducation plutôt stricte. Je grandis et je finis, en fait... peut-être sous la pression de l'éducation, peut-être aussi de mon retard sur le langage français, puisque moi j'ai ma langue maternelle, en fait, c'est d'abord le bengali, et c'est après que j'ai appris à la maternelle le français, puisque mes parents voulaient à tout prix que la langue soit transmise aux enfants, et donc ils n'en parlent que bengali, puisqu'ils avaient confiance en mes camarades de classe pour m'apprendre le français. Et j'ai grandi avec un manque de confiance en moi, donc j'étais timide, introverti, et je me suis rapidement, donc au collège, même avant, à l'école primaire, réfugié dans les jeux vidéo. Donc s'il y a des gamers ici, on va bien s'entendre. Et j'ai fini donc en équipe de France de Warcraft 3. On a fait le 12e mondial, mon petit frère et moi on était le meilleur 2 contre 2 européen. Et lui il a continué un peu chez Millennium, pour ceux qui... Voilà, c'est pas... Et du coup, moi j'ai arrêté à ce moment-là parce que j'avais 20 ans et je me suis rendu compte que je me suis dit, mais Ronny, réveille-toi, à l'époque, on ne pouvait pas vivre de cette industrie-là. C'est une belle passion et donc il fallait que je fasse quelque chose. Je vous rappelle, donc je suis timide, introverti. Tous mes amis de la planète, je ne les connais pas physiquement puisqu'ils sont en ligne. J'étais un no-life et j'avais rien réussi dans ma vie. Je venais de rater donc les 2 années de médecine parce que mes parents m'avaient forcé à faire médecine. Et du coup, j'allais pas en cours, hein, je m'entraînais à Warcraft 3. Donc, et voilà, j'ai rien fait de ma vie, j'ai pas de copie, j'ai pas d'amis, j'ai pas de carrière pro, j'ai pas d'études réussies. Donc en fait, je partais d'un point où j'étais un pur loser. Et le message, le second, il est là, c'est que peu importe aujourd'hui le nombre de victoires et de défaites ou la situation aussi merdique qu'elle soit, vous pouvez écrire une nouvelle page à partir de maintenant, pour demain. C'est pas demain que vous allez écrire la page de demain, enfin c'est pas demain que vous allez changer votre vie, c'est les actions de maintenant qui vont changer votre demain. Est-ce que vous avez envie de prendre en main le restant de votre vie? Et donc du coup, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vraiment tout changer et vous pouvez devenir une nouvelle personne. Parce que c'est ce que je voulais devenir. Donc je pesais 27 kilos de plus. La première chose que j'ai faite, donc à l'âge de 20 ans, pour gagner quelque part, c'est perdre mon poids.
J'ai perdu donc 27 kilos en 9 mois. Et je vous montrerai une photo, si vous voulez, sur les réseaux sociaux, en story ou autre, prochainement, là. Parce qu'il y a toujours plein de gens qui ne me croient pas. Et là, je me suis dit, après avoir perdu les 27 kilos, je me suis dit, putain, en fait, tu pourrais avoir une vie normale. Et j'arrivais donc, du coup, j'ai passé un concours, j'ai été pris à TBS, Toulouse Business School, pour ceux qui connaissent, une école de commerce. Et je me suis dit, c'est une nouvelle chance, personne ne me connaît, et je vais pouvoir créer une nouvelle réputation, un autre Ronnie. Plus le Ronnie gros, gentil, etc. En gros, un Ronnie peut-être qui peut se faire 2-3 amis, et voilà. J'avais pas une grande ambition. Et je me suis dit, peut-être que je finirais par avoir une copine, peut-être que la plus moche de la classe accepterait peut-être d'être avec moi. J'étais vraiment dans ce mindset. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert à ce moment-là le marketing relationnel grâce à des camarades de classe. Et en même temps, comme le business m'a totalement parlé en classe, en école de commerce, j'ai eu de très bons résultats, j'ai pu avoir une place en Floride, je suis parti vivre une année incroyable en Floride. Et en fait, là-bas, j'ai eu une vision encore plus grande des possibilités. C'est là que j'ai décidé de arrêter mes études à Bac+3 au lieu de continuer jusqu'en doctorat, ce que j'avais planifié. Alors que j'étais très bonne élève, j'étais dans le major de promo. J'ai arrêté parce qu'en fait, je voulais prendre ma vie en main et je voulais pas travailler pour un patron et que quelqu'un d'autre décide de quand est-ce que je dois me réveiller le matin, si je dois lui demander la permission pour aller aux toilettes et partir en vacances. Donc voilà, c'était pas pour moi le salariat. Je respecte totalement, ma sœur est salariée dans une grosse boîte française. Mais c'était pas fait pour moi et donc du coup j'ai cherché un moyen. J'ai vu en fait dans le marketing de réseau une possibilité de vraiment prendre ma vie en main. J'ai même été fondateur d'une entreprise de marketing de réseau à l'âge de 23 ans. Et il y a eu 2000 VDI, 30 000 clients, donc ça marchait très très bien. Mais en fait c'est pas ce que je voulais pour moi, j'étais pas heureux. Je faisais de l'argent mais j'étais malheureux parce que j'avais pas de temps pour ma famille, mes enfants, enfin pas mes enfants mais mes futurs enfants. Parce que je planifiais toujours la vie à l'avance. Et je me suis dit mais à 30 ans comment je vais me retrouver? Et je voulais un papa présent pour mes enfants, puisque mes parents étaient restaurateurs, ils étaient très absents pour nous, parce que ça prend beaucoup, toutes les soirées, la restauration, ça prend beaucoup de week-ends, ça prend tout. Et donc du coup, voilà pourquoi en fait je me suis battu dans l'industrie du marketing réseau, parce que je voulais des revenus passifs. Et pour moi en fait, et j'ai rejoint Robert Kiyosaki, parce que j'ai lu beaucoup de bouquins, notamment ce monsieur qui a écrit Père riche, Père pauvre, Le cadran de cash flow ou l'industrie du 21e siècle, où il vous explique que la meilleure façon pour un salarié ou un indépendant, pour construire des revenus passifs et être libre et avoir du temps en plus de l'argent, et pouvoir profiter au final de cette vie, eh bien c'est les revenus passifs et c'est grâce au marketing de réseau. Donc du coup j'ai foncé dans le marketing de réseau et après j'ai monté dans plusieurs entreprises de marketing de réseau, donc des réseaux de plusieurs milliers de personnes. Et donc du coup je pense avoir les ingrédients pour faire réussir un réseau. Et je vais vous en partager quelques-uns maintenant, avant que Montaigne finisse. N'hésitez pas à retenir, parce que c'est profond, même si ça va être très court et bref, et peut-être répété déjà, vous avez déjà entendu. Le premier point, c'est d'être patient. D'être patient avec le temps, mais d'être patient avec les gens, d'être patient avec les émotions que vous allez rencontrer à l'intérieur de vous-même et chez les autres. C'est de prendre du recul, de prendre de la hauteur, ne pas réagir sur le coup. Les meilleures décisions, c'est quand vous n'êtes pas sous les émotions, ni dans l'euphorie, ni dans la colère, ni dans la tristesse. Donc c'est se détacher émotionnellement, c'est faire preuve un peu de stoïcisme, c'est prendre de l'altitude pour mieux voir sur la cime des arbres, pour voir l'ensemble de la forêt et prendre la bonne direction. Donc du coup, ne vous précipitez pas, faites les choses avec patience. Autre point, bien évidemment, c'est la constance. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre, il va mieux être régulier, avec une petite quantité d'action, mais au quotidien, plutôt que de faire des sessions à fond pendant 1 mois ou 2 mois ou 3 mois et après vous vous cramez et vous n'êtes plus là. Ça ne marche pas. C'est comme dans tout, la muscu ou tout dans la vie en fait. Il vaut mieux pratiquer tous les jours un petit peu, que vous soyez artiste, que vous soyez sportif, que vous soyez scientifique. Dans tous les domaines de la vie, ça marche. Et le dernier conseil que je voulais vous partager, c'est la positivité, l'optimisme, la joie. Voyez le positif partout, voyez l'opportunité partout, voyez le bien partout, et voyez en chacun d'entre nous une opportunité d'avancer, de croître et d'apprendre. Et des fois, en fait, il y a une chose qui est vraiment hyper importante, c'est soyez positif sur, non pas la mesure d'échelle commune qu'est le compte en banque, l'argent. C'est trop facile et malheureusement trop difficile aussi, à la fois, vous allez comprendre pourquoi. Parce que la vraie mesure qu'il faut mesurer dans le marketing relationnel,
c'est la croissance personnelle, la vôtre, mais aussi celle des gens. Donc quand vous n'avez pas de résultats au niveau financier, c'est juste que vous ne regardez pas au bon endroit si vous êtes frustré. Ce que vous devez regarder, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous comparez à vous-même d'il y a un an. Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas un peu plus compétent, un peu plus positif, un peu plus résilient, un peu plus grandi en fait de toutes ces expériences qui sont infructueuses sur votre compte en banque, mais qui en fait vous rapprochent des compétences professionnelles et de l'attitude qu'attend la réussite en fait. Donc la réussite, elle est là pour vous, elle est disponible pour chacun d'entre vous. Je crois personnellement et profondément que vous pouvez tous exploser les scores et que votre jour arrive. Il se rapproche. Merci à tous. Merci, merci. Comme toujours.